sukale vile vido. Yawe kigoja, yawe kigoja. Oh God. Yawe kigoja nuboe. Yawe kigoja. Yawe kigoja. Yawe kigoja. Yesu yawe kigoja. Yawe kigoja. Seigneur, tu mérites toute la gloire. Même dans nos vies, toute la gloire doit te revenir. Oui. Que toute la gloire te revienne. Nos vies doivent glorifier ton nom. Nos vies doivent glorifier ton nom. Parce qu'il a dit, il nous a dit que nous sommes des dieux. C'est ce que sa parole dit. Alléluia. Il nous a dit que nous sommes héritiers du Très-Haut. C'est ce que sa parole dit. Alléluia. Il nous a dit que nous sommes fils du Très-Haut. Bien-aimé, fais de cette chanson de prière. Je voudrais que tu fasses de cette chanson de prière. La gloire de Dieu doit être visible dans ta vie, dans ma vie. Alléluia. Oh my God. Yawa kigoja nubo. Come on. Oh yawa kigoja. Yawa kigoja. Yawa kigoja. Yawa kigoja. Yawa kigoja. Yawa kigoja. Yesu yawa kigoja. Yawa kigoja. Yawa kigoja. Il veut entendre ton cœur. Dans le nom de Jésus, lève ta main. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, tu es le Dieu de la correction. Tout ce qui ne se passe pas selon ta parole dans mes expériences, tout ce qui est faux, tout ce qui n'est pas selon les Écritures, dans
mes expériences. Cette nuit, Seigneur, corrige-les. Seigneur, corrige-les. Apporte des corrections surnaturelles à mes expériences. Élève la voix, commence à parler à Dieu au nom de Jésus. Demande à Dieu de corriger dans ta vie les expériences qui sont fausses. Les expériences qui ne sont pas conformes aux Écritures. Ce qui ne se passe pas comme Dieu l'a dit. Dis, tu es le Dieu de la correction. Seigneur, apporte des corrections surnaturelles. Seigneur, apporte des corrections surnaturelles à mes expériences ce soir. À mes expériences ce soir. Prie, insiste, 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 insiste. Apporte des corrections surnaturelles à mes expériences ce soir. Insiste. Tu es le Dieu des corrections. Mon Dieu, mon Père, apporte des corrections surnaturelles à mes expériences ce soir. Apporte des corrections surnaturelles aux expériences de ma vie ce soir. Apporte des corrections surnaturelles. Mon Dieu, mon Père, tu es le Dieu des corrections. Apporte des corrections surnaturelles. Jesus' name we pray. Ça reste encore un peu. Il faut élever un peu le niveau de ta prière. Tu vas prier, demander à Dieu que tout ce qui est dans ta vie et qui combat les grâces pour l'œuvre de Dieu dans ta vie soit détruite et éliminée. Ce qui se passe chez quelqu'un, par la prière, on peut rapidement détruire ça. Mais parfois, nous sommes séduits sur ce qui se passe en nous. Nous ne voulons pas les accepter pour ce qu'elles sont vraiment. Tu vas élever la voix et prier avec honnêteté et sincérité. Tout ce qui se passe dans ma vie, ou tout ce qui est dans ma vie, et qui combat les grâces, ou les œuvres de Dieu dans ma vie, Seigneur, détruis-les et élimine-les de moi. Frappe les mains, commence à prier au nom de Jésus. Prie avec honnêteté et sincérité. Mon Dieu, mon Père, voici ma vie devant toi ce soir. Tout ce qui est dans ma vie, ou tout ce qui se passe dans ma vie, et qui combat les grâces, ou tes œuvres dans ma vie, détruis-les, élimine-les. Élimine-les. Détruis-les. Élimine-les de ma vie. Anéantis-les. Élimine-les de ma vie. Élimine-les. Élimine-les. Mon frère, prie bien. Détruis-les. Détruis-les. Élimine-les de ma vie. Anéantis-les de ma vie. Prie, Mon prie, Dieu, prie, mon Père, prie, prie. élimine-les. Détruis-les. 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 Insiste, 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 insiste. Détruis-les. Détruis-les, détruis-les, élimine-les de ma vie, détruis-les, anéantis-les, 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 détruis-les, élimine-les de ma vie, élimine-les de ma vie. Jesus' name we pray. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, parce que tu es dans ma vie, que ma vie sorte de l'ordinaire par tes œuvres. Que ma vie sorte de l'ordinaire. Que les événements de ma vie sortent de l'ordinaire. Mes expériences sortent de l'ordinaire. Par tes œuvres. Parce que toi, le Dieu Tout-Puissant, tu es dans ma vie. Frappe les mains, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Prie avec honnêteté. Dis, mon Dieu, mon Père, parce que toi, le Tout-Puissant, tu es dans ma vie. Que ma vie sorte de l'ordinaire par tes œuvres surnaturelles. Que les événements de ma vie, mes expériences sortent de l'ordinaire par tes œuvres. Prie, insiste. Prie. Notre vie est la mesure de notre Dieu. Le cours de notre vie est la mesure de ce que nous incarnons. Tel que ça se passe avec toi, c'est ça la mesure de ce qui s'est incarné en toi. Dis, mon Dieu, mon Père, je prie ce soir par tes œuvres
Que ma vie sorte de l'ordinaire. Que les événements de ma vie sortent de l'ordinaire. Prie, insiste. Prie, insiste. Que ma vie sorte de l'ordinaire. Insiste, 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 insiste. Que les événements de ma vie sortent de l'ordinaire. Insiste. Mon Dieu, mon Père, parce que tu es en moi. Que ma vie sorte de l'ordinaire. Que les événements de ma vie sortent de l'ordinaire. Que ma vie sorte de l'ordinaire. Parle bien, Que ma parle vie bien. sorte de l'ordinaire. Mon Dieu, mon Père, parce que tu es en moi. Que les événements de ma vie. Jesus, now we pray. Dans le nom de Jésus. Ça, c'est une affirmation. Tu vas répéter avec moi à haute voix et avec foi. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu peux parler plus fort. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu peux parler encore plus fort. Mon Dieu, mon Père. Mon Dieu, mon Père. Parce que ton pouvoir est en moi. Parce que ton pouvoir est en moi. Parce que ta puissance est dans ma vie. Parce que ta puissance est dans ma vie. Je ne suis plus un homme ordinaire. Je ne suis plus un homme ordinaire. Je refuse d'être un chrétien faible. 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 Je refuse d'être un chrétien privé de pouvoir. Je refuse d'être un chrétien privé de pouvoir. Au nom de Jésus de Nazareth. Parce que ta puissance est en moi. Parce que ta puissance est en moi. Que ma vie reflète ta puissance. Que ma vie reflète ton pouvoir. Que ma vie reflète ta grandeur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Assois-toi d'abord. On va revenir après. Les preuves de l'incarnation divine. Alléluia. Bien-aimés, nous allons être pratiques. On va se lever beaucoup, on va prier beaucoup ce soir. On va être pratique. Alléluia. Nous avons dit, j'ai dit le dimanche passé, avec beaucoup d'insistance, que l'incarnation divine n'est pas juste un enseignement. Mais c'est une expérience divine, c'est une expérience qui a des preuves. Et nous ne devons pas prendre ça pour un acquis. Même moi-même qui te parle, j'ai continué à prier que la réalité de l'incarnation de Dieu se manifeste dans ma vie. Et j'ai dit le dimanche passé, je répète ce soir, que la première et la plus grande preuve de l'incarnation divine, c'est la manifestation. Et nous avons dit qu'il y a 3 types de manifestations. La manifestation de ce que Dieu est. La manifestation de ce que Dieu fait, c'est-à-dire ses œuvres. Et la manifestation de ce qu'il a, ou bien de ses dons. Alléluia. Nous avons abordé la manifestation de ce que Dieu est. Amen. Frère, Dieu est grand. Il est grand. Ça, ce n'est plus à démontrer. Toutes les Écritures nous disent que notre Dieu est grand. Il est plus grand que tous les dieux. Alléluia. Quand Salomon est devenu roi, il voulait construire le temple de Dieu. Il a dit au roi Hiram, il dit, Dieu m'a fait la grâce de faire ce que mon père n'a pas pu faire. De construire une maison à l'honneur de mon Dieu. Dieu m'a donné le repos de tous côtés. J'aimerais que nous puissions lire ça. Frère, je t'en prie, sois pratique, ouvre-toi et laisse ces choses rentrer dans ta vie. Libère-toi des théories bizarres. 1 Roi chapitre 5. Écoute un peu. Répète avec moi, mon Dieu est grand.
Est-ce que tu peux parler correctement? Mon Dieu est grand. Mon Dieu est grand. Et la Bible nous dit ailleurs, celui qui est en vous est plus grand. Est le plus grand. Il est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais c'est théorie. C'est théorie. Hiram, roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon. Car il a pris qu'on l'avait un roi à la place de son père. Et il avait toujours aimé David. Salomon fit dire à Hiram, quand les messagers sont venus le féliciter, il a envoyé une commission à Hiram pour lui dire, tu sais que David mon père n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel son Dieu à cause des guerres incessantes dont ses ennemis l'ont enveloppé, entouré, jusqu'à ce que l'Éternel les eut mis tous sous la plante de ses pieds. Lève la main et parle avec moi, ne chuchote pas, parle avec conviction et à haute voix. Quand je dis parle à haute voix, parle à haute voix. Dis au nom de Jésus que mes ennemis me soient assujettis. Qu'ils deviennent à partir de ce soir ma marche-pied, l'échelle de mon élévation. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. La Bible dit, tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu, à cause des guerres incessantes, sans fin, dont ses ennemis l'ont enveloppé, jusqu'à ce que l'Éternel les eut mis sous la plante de ses pieds. Et lui-même ailleurs, il a confessé, Dieu m'a assujetti des peuples. Lève ta main, parce que le Dieu de David est ton Dieu. Et il s'est incarné en toi. Au nom tout puissant de Jésus, que tes ennemis, tes adversaires, tes rivaux, les gens qui ne veulent pas te sentir, qu'ils te soient assujettis, qu'ils soient soumis à ton autorité, que Dieu t'élève au-dessus de leur pouvoir, parce que celui qui est en toi est plus grand que leur appui. Au nom de Jésus de Nazareth. Écoute maintenant verset 4, il dit maintenant l'Éternel mon Dieu m'a donné le repos de toutes parts. Plus d'adversaires, plus de calamités. Lève ta main, tu vas répéter avec moi. Au nom tout puissant de Jésus, Seigneur, fais de moi un homme ou une femme de repos. Est-ce que tu peux dire ça bien? Fais de moi un homme de repos. Fais de moi une femme de repos. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Il dit plus d'adversaires, plus de calamités. Amen. Et il ajoute, voici, j'ai l'intention de bâtir au nom de l'Éternel mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à David mon père en disant, ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom. Il dit, ordonne maintenant que l'on coupe pour moi des cèdres du Liban. Mes serviteurs seront avec les tiens et je paierai le salaire de tes serviteurs tel que tu l'as fixé. Alléluia. Il dit, car tu sais qu'il n'y a personne parmi nous qui s'entende à couper les bois
comme les Sidoniens. Alléluia. Alléluia. Allez avec moi dans 2 Chroniques 2. C'est toujours la même histoire. Mais ce que je cherche, je crois que ça va sortir là-bas. 2 Chroniques 2. Salomon ordonna que l'on bâtisse une maison au nom de l'Éternel et une maison royale pour lui. Salomon compta 70 000 hommes pour porter les fardeaux, 80 000 pour tailler les pierres dans la montagne et 3 600 pour les cisailles. Tout ça vient au verset 3. Verset 3. Salomon envoya dire à Hiram, roi de Tyr, fais pour moi comme tu as fait pour David mon père, à qui tu as envoyé des cèdres afin qu'il se bâtisse une maison d'habitation. Voici, j'élève une maison au nom de l'Éternel mon Dieu pour la lui consacrer, pour brûler devant lui le parfum odoriférant, pour présenter continuellement les pains de proposition et pour offrir les holocaustes du matin et du soir, des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes de l'Éternel notre Dieu, suivant une loi perpétuelle pour Israël. La maison que je vais bâtir doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce que Dieu est. J'ai dit 1. Notre Dieu est grand. Et ce qu'il est doit se manifester dans notre vie. Si notre Dieu est grand, ça veut dire que nous incarnons un grand Dieu. Et si un grand Dieu s'est incarné en nous, sa grandeur doit absolument se manifester dans notre vie. Ce qu'il est doit se manifester dans notre vie. Alléluia. Alléluia. C'est une preuve que réellement il s'est incarné en nous. J'ai dit les preuves de l'incarnation. La première et la plus grande preuve, c'est la manifestation. Et la manifestation de 3 choses. Ce qu'il est, 2, ce qu'il fait, c'est-à-dire ses œuvres, et 3, ce qu'il a. C'est quand ces 3 choses vont se manifester de manière claire dans notre vie, c'est ça la plus grande preuve de l'incarnation divine. Ce n'est pas parce que je dis Jésus est en moi. Non. Là, Salomon sait. Et regardez. Tu as besoin de la personne. Tu demandes un service. Et il a le courage de lui dire, mon Dieu est plus grand que tous les dieux. Ça veut dire quoi? Que mon Dieu est plus grand que ton Dieu. Ou bien ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Parce que le Dieu de Hiram n'est pas le Dieu de Tyr n'est pas le Dieu d'Israël. Mais il lui dit, la maison que je vais bâtir doit être une grande maison. Je ne peux pas avoir un grand Dieu et construire une petite maison. Alléluia. Alléluia. Frère, écoutez, hein, Non, je ne veux pas dire ça. Je ne vais pas dire ça. Alléluia. Alléluia. Frère, là où je vis, écrivez. Là où je vis aujourd'hui,
Je suis là pour le moment. Je n'ai pas encore construit la maison de mon rêve. Je suis là d'abord. C'est un passage. Frère, n'oubliez pas mon message. Pour aller là-bas, il faut passer par là. Là où je suis maintenant, c'est là. Je vais quitter là et je vais là-bas. Frère, je veux réveiller la tête de quelqu'un. Si tu veux, tu peux être content avec moi. Si tu veux, tu peux être jaloux avec moi. Ouais. Mais ta jalousie ne va pas arrêter ce que Dieu va faire. Parce que c'est ma foi qui va produire la chose. Ce n'est pas ta jalousie. Yeah. Je suis en chemin. Écoutez. Suivez ce que l'émission qui va commencer à partir du vendredi prochain. Suivez. J'ai parlé pendant 7 émissions des 7 clés. Je ne parle pas les 7 clés. Les 7 échanges divins avec les hommes, pas Jésus-Christ. L'un de ces échanges, j'ai parlé, Christ s'est dépouillé de sa richesse. La Bible dit, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus, qui de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour vous. Pour qui? Pour vous. Afin que vous fussiez enrichis. La pauvreté est contre la rédemption. Et j'ai parlé des signes de la pauvreté. Deutéronome nous a parlé de ça. La faim, le manque, la nudité, la soif, la dépendance. Quand ces choses sont dans ta vie, la bénédiction de Dieu ne se manifeste pas encore. Il y a un aspect de l'œuvre de la rédemption qui ne se manifeste pas. Frère, Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance, pas dans le manque. Je vous ai déjà parlé de ça ici, la vie abondante. La vie abondante, c'est une vie sans manque. Frère, ce n'est pas moi, mais c'est ton Dieu qui a dit ça. Tu vas te lever sur tes pieds. Seigneur, que ta grandeur commence à se manifester dans ma vie, dans les événements de ma vie, le cours de ma vie. Que ta grandeur commence à se manifester. Est-ce que tu peux prier? Nous avons un grand Dieu qui est plus grand que tous les dieux. Frappe les mains, commence à prier avec moi au nom de Jésus. Mon frère, prie. Prie. Dans ma vie. Insiste. Sois sincère. Prie comme un fou. Seigneur mon Dieu, mon Père, tu es un grand Dieu. Que ta grandeur commence à se manifester dans ma vie, dans ma maison, dans la vie des miens, ma femme, mes enfants, ma carrière, mes finances, ma santé, mes activités, mes projets, mes réalisations. Que ta grandeur se manifeste. Mon frère, prie. Jesus name. Frère, écoute-moi. Alléluia. Frère, Salomon disait quoi? La maison que je veux construire là doit être grande. Ça veut dire quoi?
mes réalisations, mes accomplissements vont révéler la grandeur de mon Dieu. Le diable a obstrué nos pensées. Alléluia. Il a obstrué nos pensées. Nous avons un grand Dieu. Mais on ne voit pas ça dans la manière dont notre vie se passe. Frère, je vous ai dit, notre vie est le reflet de ce que nous incarnons. Ou bien ce n'est pas ça. Et si j'incarne un grand Dieu et ma vie ne reflète pas cette grandeur, il y a un problème. Frère, tu peux être petit, le plus petit, avant de venir à Jésus. Avant que Dieu ne rentre dans ta vie. Mais quand Dieu entre dans ta vie, sa grandeur va se manifester dans ta vie. C'est ce que nous disons. Frère, je n'ai pas vu quelqu'un dans la Bible et dont la Bible a témoigné que Dieu est avec lui et il n'a pas été grand. Ne regarde pas ce que tu es aujourd'hui. Frère, Daniel est rentré à Babylone comme esclave. Il est rentré dans la cour du roi comme esclave stagiaire. Stagiaire qu'on a formé pendant 3 ans. Mais après ces 3 ans de formation, le monsieur est devenu la première personnalité de son temps. Après le roi. Qu'est-ce qui a fait ça? Parce qu'il y avait un esprit supérieur. Il incarne un esprit de prééminence. Un grand Dieu s'est incarné dans sa vie et le cours de sa vie a révélé le Dieu qu'il a. Frère, change tes pensées. Demi tes filles disent, là où on est là aujourd'hui, écoute, frère, je suppose, écoutez, je vous ai parlé ici de l'héritage. Notre naissance détermine notre statut dans la société. Si l'enfant de talon vient ici aujourd'hui, moi-même là, je vais le respecter plus que celui-là. Soyons clairs. Écoutez. Non, soyons pas. Je ne vais pas vous tromper. Je vais le respecter. À cause de quoi? Son statut. Et son statut dépend de quoi? Son papa. Je vais lui parler avec respect. Frère, ne nous trompons pas. On donnera à celui qui en a. Et il sera dans l'abondance. C'est Dieu qui a dit ça. Si tu n'as rien, personne ne te donnera rien. Si tu as quelque chose, on va te donner l'honneur, on va te donner la considération. Frère, c'est Dieu qui a dit ça. Jésus a dit. Quand tu rentres quelque part, va t'asseoir derrière. Va t'asseoir derrière. Toi-même, va t'asseoir derrière. Afin que le maître de la maison, quand il va te remarquer qu'une personne comme toi ne peut pas s'asseoir derrière, il va t'enlever de là-bas et t'amener devant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Laissez vos théories. C'est comme ça que Dieu a fait ça. La personne peut être spirituelle comme n'importe quoi. Ce que tu es, va agir. Ce que tu as, va agir. Mais c'est clair. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, le Dieu que nous incarnons doit se manifester. Sa grandeur doit se manifester. Frère, si Dieu commence à faire ce qu'il va faire dans ta vie maintenant là, les gens qui ne t'appelaient pas avant vont commencer à t'appeler. Je te dis, frère, regardez le frère Anselme. Pourquoi quand il parle, les gens le suivent? Ce que Dieu a fait de lui. Point. Même son patron est à l'église aujourd'hui. Pourquoi? À cause de ce que Dieu a fait.
Frère, si tu es là, tu fais spirituel. Non vini a lo Et les gens ne voient rien. Bi gbome no Frère, to ta blo foi we. ne va plaire à personne. Gbomele mono monde a ise tu e na juro metia. Et c'est ça. Mo we. Je souhaite que tu prospères Njuro do ani do nu kon yi. à tous égards. Do akpale bi kwe. Comme prospère l'état de ton âme. Di dewe ali don La to do. prospérité dans la vie et la prospérité spirituelle sont liées. Nu kon yi do pe o Les me. deux sont liés. L'une ne va pas sans l'autre. Mais de no ije nu kon nu de a zen we de bodo yi we. Frère, les gens qui font les spirituels pour que rien ne marche. Frère, je dis, écoutez-moi, il y a quelque chose qui est raté là-bas. Non vi ye me no do bi gbome no to blo e bo nde ma ka do yi we do pe zen to me ami o chinde ko nchichi blo do don. Croyez ces choses. Mi di nu nu ho e lo le. Tu ne peux pas avoir un grand Dieu dans ta vie, avoir une petite vie. Asido ma uda ho le do pe to e me bona do pe zen pe vidéa. Frère, si aujourd'hui, Non vini egbe. on dit, talon même c'est trop grand. Talon te o ku gan. On prend un ministre du gouvernement Ministre qui de m'appelle Ivan pour dire, Wito. Paul, s'il te plaît, est-ce que tu as une petite chambre là, je vais faire une semaine. C'est sûr, c'est une semaine qu'il va faire chez moi là, ça va changer ma maison. Wena yo mi Ce qui bonado. rentre dans ta maison va changer l'aspect de ta maison. Oui. Ce qui rentre dans ta vie va changer l'aspect de ta vie. Si un grand Dieu rentre dans ta vie va changer. Oui. Frère, dis Amen avec moi. We bi o kwetu egbe na Ah. yo me nu kwetu e ma uda ko le do pe zen to me na ze pe zen. Nous avons une grande destinée. Mi do so na inda ho. Pourquoi? Ete À utu. cause de qui nous sommes nés. Me mi yo tu me ji mi on si utu. Écoutez, il y en a. Mendele de. Le monde peut changer. Le monde peut changer n'importe comment. Ai kon pe o si di yo mo Oh, de. bon, nous, manadi, on est agbédé. Porte Novo ne va pas ressembler à Le Wenda. monde peut être bouleversé. Ai kon pe o si ulu. Ça peut changer. E si di yo. Porto Novo ne Porto va Novo. jamais devenir comme Wenta. E na uzu Wenda do ngbede ya. Wenta. Vous connaissez Wenta, c'est-à-dire le petit village qu'on voit avant de voir le pont de Porto Novo. Quelle que soit la manière dont Porto Novo sera gâté, ça, Porto Novo ne sera jamais comme ça. Et donc leto. Il y a des niveaux dans la vie que Dieu va t'amener. Et quel que soit ce qui va se passer, tu ne seras plus jamais comme certaines choses. Je prie que Dieu t'amène à ce niveau. Que la grandeur de Dieu commence à se manifester dans ta vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frère, c'est ça ce que nous disons. Change ta tête. Dis à Issé. Et tout cette la foi dans ce que je dis vient de la compréhension. Frère, lève ta main. Tout ce qui réduit la grandeur de Dieu dans ce qui se passe avec toi, que Dieu élimine ça. Mon frère, je dis que Dieu élimine ça. Les choses qui vont révéler, les choses qui vont faire sortir la grandeur de Dieu dans ta vie, dans ta maison, dans la vie des tiens, que cela commence à se passer. Si ça se passe, frère, la grandeur des niveaux, si ça commence à se manifester, je prie que la grandeur de Dieu soit davantage manifestée. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frère, nous incarnons un grand Dieu. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans la vie de franc-maçon. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans la vie des musulmans. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans la vie du charlatan. Notre Dieu est un grand Dieu. Notre vie, frère, Salomon pensait que la maison là, c'est ce que lui voulait bâtir. Je vous ai montré que la maison là, ce n'est pas ce que lui voulait bâtir. Dieu lui-même là, ne va pas venir habiter là-bas. Sa présence peut être là, son nom peut être invoqué dessus. Mais la vraie maison aujourd'hui, c'est ma vie. La vraie maison que Dieu habite aujourd'hui, c'est ta vie. Et cette vie doit être une grande vie, comme la maison dont Salomon a parlé.
Une grande vie. Avec de grands événements. De grandes réalisations. De grands accomplissements. Alléluia. Frère, c'est ce que je dis. Grand accomplissement. Oui, ça va glorifier notre Dieu. Frère, je prie pour toi. Quand tu construis une maison, quelqu'un va passer comme ça et il va cogner le pied par terre. Parce qu'il est en train de regarder ça. C'est pour la gloire de Dieu. C'est la grandeur de Dieu. Que cela commence à se passer avec toi. Que Dieu t'amène à ce niveau. Frère, let me say it. Frère, je suis rentré dans la maison d'un païen. Je bénis Dieu aujourd'hui. Dieu m'a utilisé pour l'amener à la foi. C'est un Togolais. Alléluia. Quand je suis rentré comme ça, non, j'ai dit, non, écoute. Je ne sais pas comment le ciel va être. Mais ça là. Et c'était un païen. En ce moment-là. Alléluia. Frère, quand je suis rentré, ce grand monsieur, il s'est mis à genoux. Il a commencé à me parler. Et la voix m'a parlé. Oui. C'est pas devant toi. Mais c'est devant Jésus-Christ qu'il est en train de se mettre à genoux. Frère, Dieu va t'amener très loin. Crois ce que je suis en train de te dire. Crois ça. Écoute. Grand Dieu. Écoute. Et quand je suis rentré dans sa maison, il m'a donné une chambre là-bas. On a prié, j'ai dit on va faire 7 jours de prière. On a fait 3 jours seulement. Dieu m'a dit c'est bon. J'ai déjà écouté. Dis-lui de commencer à rendre grâce. Et je lui ai dit ça. Le lendemain, il a reçu un coup de fil qui a réglé le problème qu'il a. J'ai dit un coup de fil. Et le problème est réglé. Il a couru vers moi encore. Il dit, je ne savais pas que ce que je suis en train de les chercher au sommet de la montagne, les choses sont en bas de la montagne. Frère, tu peux être petit aujourd'hui, mais le Dieu que tu incarnes, il va se manifester dans la grandeur. Crois ça. Tu deviendras le recours, la solution. Frère, les gens dans le monde, ils sont grands, mais il y a des choses qui sont limitées dans la vie. Mais le Dieu à qui rien n'est impossible, le Tout-Puissant, qui a le pouvoir de tout faire et qui a le pouvoir sur tout, il est venu s'asseoir dans ta vie. Frère, plus jamais rien ne sera impossible avec toi. Crois ça avec moi. Dieu va t'amener loin dans la vie. Je dis viens, Dieu va t'amener loin dans la vie. Vous voyez, mais c'est fini. Il y a les gens dans le monde. Quand ils trouvent notre Jésus là, oh, c'est fini, hein? Venez dans te dire, oh, écoute, il est fou pour Jésus. Pourquoi? Il a déjà tout. La seule chose qui lui manquait, c'est le salut et la sécurité. Et Dieu lui a donné ça. Jésus est rentré dans sa maison. Dieu est grand. Notre Dieu est grand. Mes soeurs, croyez ça. Notre Dieu est grand. Les gens qui te donnent aujourd'hui, demain, écoute-moi, tu vas devenir leur recours. Tu as servi les gens avant, mais je te dis, à cause de Jésus qui a manifesté son amour et qui est rentré dans ta vie, tu les as servis avant. Mais écoute-moi, comme Potiphar, Joseph l'a servi, mais après il a servi Joseph. Les gens que tu as servis hier,
que tu es en train de servir aujourd'hui, au nom de Jésus, ils te serviront demain. Parce que Jésus est entré dans ta vie. Parce que le grand Dieu est entré dans ta vie. Mon frère, l'État me dit amen fort. Ton Dieu est grand. Jesus name. Ton Dieu est grand. Frère, les gens qui faisaient vive le roi. Voici ce qu'on fait à celui que le roi veut honorer. Mon frère, Dieu va faire lever les gens. Qui va utiliser pour manifester sa grandeur dans ta vie. Mon frère, est-ce que tu crois avec moi? Dieu va faire lever les gens. Qui va utiliser pour t'amener à un niveau où quiconque lève les yeux va te voir. Mon frère, dis amen très très fort. Notre Dieu est un grand Dieu. Ne regarde pas aujourd'hui. Frère, moi je ne regarde pas aujourd'hui. Je suis en train juste de dire ce que la Bible a dit. Et je crois que ça va se passer avec moi. Écoute-moi, Pasteur Alongo, ce n'est pas pour vous faire orgueil, mais je crois que si ce que nous disons là est vrai, le pays ici là, le pays ici, bientôt, si le Dieu qui est en nous, nous tous nombreux comme ça, commence à se manifester, le Bénin va devenir un pays d'attraction. Les gens vont quitter ailleurs pour venir. Nous avons appris ce qui est en train de se passer dans ce pays. Nous avons appris que la grandeur de Dieu a commencé à se manifester. Les gens vont quitter loin, comme ils quittaient loin pour venir voir le Dieu de Salomon. I believe it. Frère, si vous croyez, ça va se passer. Si vous ne croyez pas, ça va se passer. Ça va se passer. Le Dieu que nous servons est un grand Dieu. 1, 2, il est tout puissant. Genèse 17, 1. Quand Abraham faisait les choses avec ses pensées d'homme, Dieu l'a repris et lui a dit, 17, 1. Oui. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Amen. Je suis le Dieu Tout-Puissant. J'ai la puissance de tout faire et j'ai la puissance sur tout. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Pourquoi? Il a vu que Abraham était en train de calculer dans sa tête. Ça fait 24 ans que ce Dieu m'a appelé. Ça fait 24 ans que je suis derrière lui. Ça fait 24 ans que je suis en train de croire Dieu. Il dit, bon, écoute, ce n'est pas un péché. Hein? Je vais chercher ce raccourci d'abord. Et pendant qu'il faisait ses calculs d'homme et qu'il acceptait même les suggestions de compromission, Dieu l'a dit, Abraham, viens ici. Amen. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Il marche seulement devant moi et ne compromet pas ta foi. Ma parole est encore debout. Ce que je t'ai promis, j'ai le pouvoir de le faire. Le temps qui passe,
n'efface pas ma promesse. Ton Ton état, ce qui se passe avec toi, n'annule pas ma parole. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche seulement devant moi et sois intègre. Abraham a dit, oh mon Dieu, que l'enfant que j'ai fait dehors là, qu'il vive. Dieu lui dit, qui t'a dit ça? Alléluia. Alléluia. Il dit, encore il dit, tu m'as tout donné, sauf. Alléluia. Qui a suivi mon enseignement, les mains, les si et les sauf. Amen. Les mains, les si et les sauf. Il y a longtemps, très longtemps. Alléluia. Alléluia. Le sauf de ta vie. Tu vas pouvoir ça. Dis Amen très fort, je vais entendre. Avant que cette année ne ferme ses portes, que Dieu se lève pour régler le sauf de ta vie. Dis Amen très très fort. Dis Amen. Ne regarde pas là-bas. Tu me regardes là-bas. Allez, moi je suis ici. Quand tu regardes sur la télévision. Alléluia. Alléluia. Tu m'as tout donné. Mais il manque une chose. Et sans ça, les autres n'ont plus tellement de valeur. Il y en a. Nous rendons grâce à Dieu pour certaines choses. Mais il y en a auxquelles nous aspirons encore. Sur à quoi tu aspires, je prie que le Dieu qui a envoyé son fils dans ta vie, qu'il puisse pouvoir à cela. Qu'il te bénisse avec ça. Au nom de Jésus de Nazareth. Il dit, tu m'as tout donné, sauf un héritier des choses que tu m'as données. Et c'est un enfant que j'ai adopté qui sera mon héritier. Dieu dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Qui t'a dit ça? Il dit, malgré ton âge là, c'est l'enfant qui va sortir de toi qui va hériter ce que tu es. Frère, ce qui restait que Dieu n'a pas encore fait, je prie pour toi au nom de Jésus. Qui se lève pour toi, qui se lève pour faire ce qu'il reste à faire, pour que tu sois comblé. Au nom de Jésus de Nazareth, notre Dieu est tout puissant. Il a le pouvoir de tout faire et il a le pouvoir sur tout. Il n'y a rien qui se passe avec toi que Dieu n'a pas le pouvoir de régler. Il n'y a rien qui se passe avec toi qui dépasse le pouvoir de ton Dieu. Il a le pouvoir sur tout ce qui se passe avec toi. Lève la main et dis Amen fort. Il a le pouvoir sur ce qui te combat. Il a le pouvoir sur les événements de ta vie. Il peut changer le rocher en étang. Le rocher, la pierre. Dieu peut changer la pierre en ruisseau d'eau. Ce qui est dur comme la pierre dans ta vie, par le pouvoir souverain de Dieu, ça va commencer à couler comme de l'eau. C'est la révélation qui est dedans. C'est la révélation qui est dedans. Il change le rocher en étang. Il change le rocher en étang. Il change le désert en verger. Ça veut dire quoi? Là où c'est sec, c'est sec, c'est sec, c'est sec. Ça ne produit pas. Écoute-moi, le Dieu Tout-Puissant a le pouvoir de changer ce désert en une vallée où les gens vont commencer à produire. Oh, frère, je te dis la vérité. Ne dis pas seulement Amen. Laisse-la rentrer dans ta vie. Incarne ces paroles. Commence à les affirmer sur ta vie. Dis-le. Ce que tu vas dire va changer ce qui se passe maintenant. Ce que tu vas comprendre, ce que tu vas voir et croire et dire, ça va changer ce qui se passe maintenant.
Frère, Nos vies. nous servons le Dieu Tout-Puissant. Quand Jésus est ressuscité, avant d'envoyer ses disciples, il les a rassurés. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ne craignez pas, je suis avec vous tous les jours parce que je me suis incarné en vous. N'ayez pas peur, tout pouvoir m'a été donné. Et il a dit à ses disciples, il dit allez, je vous donne le pouvoir que le Père m'a donné. La toute puissance que le Père m'a donnée, je vous donne ça. Allez, marchez sur les serpents, marchez sur les scorpions, marchez sur la puissance de votre ennemi. Et il ajoute, rien ne pourra vous faire du mal. Mon frère, lève la main, dis amen fort. Rien ne pourra te faire du mal. Ils vont essayer, ça ne marchera pas. Salomon a dit, l'Éternel m'a donné le repos de tous côtés. Il ajoute, il dit, je n'ai plus d'adversaire. Il dit plus d'adversaire, plus de calamité. Est-ce qu'il n'a pas d'adversaire? Il a d'adversaire. Mais cet adversaire était là comme s'il n'était plus là. Les œuvres ne lui faisaient plus rien. Que cela devienne ton cas au nom de Jésus. Qu'il devienne inexistant. Tu les verras comme s'ils n'existaient pas. Tu vas les regarder comme des gens qui n'existent plus. Frère, celui qui est là et qui ne peut rien faire contre toi. Plus de calamité. Le passé est passé. Et ma soeur Joba. Ça n'arrivera plus. Ça s'est passé quand nous étions sans Christ. Maintenant Christ est incarné en nous. Il y a certaines choses qui ne vont plus jamais se passer. Mon frère, si tu le crois, dis amen très fort. Ça ne se passera plus. Ça ne se passera plus jamais. La Bible dit celui qui est en nous, il est en sa main sur la colère de nos ennemis. Tu vas regarder tes ennemis grincer les dents. Ils vont grincer les dents et se calmer. Point, c'est fini. Dis amen très fort. I believe it. Le Dieu qui a parlé est le Dieu de vérité. Sa parole est la vérité. Il a dit c'est ainsi. Lève la main, dis amen très fort. Je dis amen bien fort. Alléluia. Frère, le Dieu qui s'est incarné en nous est le Dieu de paix. Jésus a dit, je vous donne ma paix. Pas comme la paix du monde. Que votre cœur ne se trouve point et ne s'alarme plus. Alléluia. Alléluia. Frère, une paix que rien ne pourra perturber. Que Dieu fasse de toi un homme de paix. Que Dieu fasse de toi un homme de repos. Au nom tout puissant de Jésus. Nous avons dit tout à l'heure, je ne serai plus un chrétien faible. Parce que la toute puissance de Dieu demeure en moi. Que cela soit ton cas. Au nom de Jésus de Nazareth. Lève la main, dis amen très très fort. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce qu'il est doit se manifester en nous. Amen. Actes chapitre 14. Crois-moi. N'hésite plus. Si quelqu'un te dit viens prier avec moi, vas-y seulement. Prie avec lui. Le Dieu qui est en toi va se manifester. Mon frère, dis amen avec moi. Vas-y. Allez-y manifester la chose. Démontrez que vous n'êtes plus des hommes ordinaires. Il y a une puissance qui habite en vous désormais. Amen. Acte 14. Acte chapitre 14. Amen. Amen. À partir du verset 8.
Bon, laisse-moi lire rapidement pour qu'on gagne du temps. À l'Istre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, qui n'avait jamais marché. Il écoutait Paul parler. Et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, il avait la foi dans ce que Paul disait. Paul dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Il se leva d'un bond et commença à marcher. À la vue de ce que Paul avait fait, de ce qui s'est passé, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne: les dieux sous forme humaine sont descendus vers nous. Il appelait Barnabas Jupiter, et ils ont appelé Paul Mercure, parce que c'est lui qui tenait la parole. Le prêtre de Jupiter, c'est ça ce que nous disons. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? C'est un prêtre. Et il incarne quelque chose. Il incarne le Dieu de Jupiter. Mais il a vu quelque chose. Il a vu des gens qui incarnent quelque chose qui est plus grand que ce que lui il incarne. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrir des sacrifices. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, qu'on voulait leur faire des sacrifices, pourquoi ils manifestaient la divinité? Il manifestait la divinité. Ce qui s'est passé avec seul Dieu, qui est plus que Jupiter et Mercure, peut faire ça. Pourquoi? Parce que le prêtre de Jupiter était toujours là et le monsieur là était toujours là. Et à cause de ce qui s'est passé, il a dit mais les ceux-ci ne sont pas des humains. Non seulement ils ne sont pas des humains, ils ne sont pas des adorateurs d'idoles. Ils sont des dieux. Paul a dit nous sommes des hommes comme vous. Et nous vous annonçons une bonne nouvelle. Que si vous croyez ce que nous vous disons, celui qui est en nous va rentrer aussi dans votre vie. Lève la main, dis amen très fort. Ce qui est humainement impossible va commencer à se passer avec toi. Lève la main, dis amen très fort. Lève-toi sur tes pieds. Tu vas prier avec moi à partir de maintenant. Que ma vie et les événements de ma vie commencent à manifester la divinité. Amen. Ma vie et les événements de ma vie reflètent, soit à l'image de Dieu. Que les choses que Dieu seul peut faire commencent à se passer avec moi. Les gens vont voir. Ils vont dire que tu es un sorcier. Attends, ils vont te dire ça. Alléluia. Il y a des choses que Dieu fait avec nous, on oublie. Mais les gens avec qui ça s'est passé n'oublient pas. Aujourd'hui, j'étais à Porto-Novo. J'ai reçu les gens de l'église de Malawi. Ils m'ont fait des témoignages surnaturels. Il y a un frère, le frère Chiron. Il me dit, j'étais mort.
avant de venir dans ce ministère. Il dit, pasteur, c'est pourquoi moi, j'ai vendu ma vie à votre Dieu. Pourquoi? J'étais mort. Mais une seule fois, vous avez prié pour moi et je suis là. Et lui-même, il me rappelait. Il a parlé de la femme de Prosper Dejila. Il dit, moi j'ai amené encore une dame mourante. Elle vit encore aujourd'hui. Le pasteur Martin, c'est le frère Jérôme qui l'a toujours amené encore. Il dit, j'ai amené encore quelqu'un qui est mourant comme moi. Aujourd'hui, il est pasteur dans votre ministère. Moi, j'ai déjà oublié tout ça. Dieu doit se manifester à travers toi. Tu n'as pas besoin d'être pasteur. Non, non, c'est pas ça. Non, c'est pas pasteur. Je sais, il y en a parmi vous qui ne croient pas ça. Vous croyez que c'est le nom de pasteur là qui fait ça? Frère, tu peux porter le nom de pasteur. Si Jésus n'est pas dans ta vie, ça ne se passera pas. Parce que c'est celui qui est en nous qui le fait. Alléluia. Alléluia. Lève la main. Frère, dernière requête. Que ma vie et les événements de ma vie commencent à refléter Dieu, sa grandeur, son pouvoir, sa puissance. Frère, ta vie qui est là, bientôt ça va commencer à étonner les gens. Les gens vont dire que tu es rentré dans quelque chose. Ils vont dire que tu es sorcier. Ils vont dire que tu es rentré dans une secte. Que ma vie, les événements de ma vie commencent à refléter ce que Dieu est. Son pouvoir, sa puissance, sa grandeur. Frappe les mains, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie et crois. Prie, 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 prie. Ma vie, les événements de ma vie, le cours de ma vie commence à refléter ce que Dieu est, sa grandeur, son pouvoir, sa puissance, ses bénédictions, ses grâces, son amour. Que ma vie reflète ce que Dieu est. Reflète le Dieu qui s'est incarné à moi. Parle. Que ma vie commence à refléter sa grandeur, sa puissance. Que ma vie commence à refléter le Dieu qui s'est incarné en moi. Mon Dieu, mon Père. Mon frère, prie. Commence à refléter. Oui, parle. Cette prière va changer les choses. Oui, cette prière va changer les choses. Ma vie, le cours de ma vie, les événements de ma vie, mes expériences commencent à refléter ce que Dieu est, ce que Dieu est, ce que Dieu est. Ce que Dieu est, que ma vie, les événements de ma vie. Jesus' name. Amen. 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 Paul. Paul. Le serpent l'a mordu. Dans écoute à lui. Les gens étaient là. Vous voulez qu'on lise ça? Il les regardait. Il les regardait. Parce qu'il venait de sortir de la tempête. Il est sorti de la tempête. Ceux qui voulaient le tuer, obligé là, étaient encore derrière lui. Ils étaient en train de se chauffer. Le serpent est sorti du brasier et l'a mordu. Les gens du village ont dit, ce monsieur-là, c'est un métrier. Parce que la justice de Dieu, ils ont appelé ça, la justice de Dieu n'a pas voulu les laisser vivre. Et les regardaient. Ils ont braqué leur montre. Ils savaient qu'il allait se gonfler maintenant. Et qu'il allait mourir. Mais la Bible nous dit, quand ils ont attendu longtemps, le monsieur était normal. Il allait revenir. Le véné n'a rien fait. La Bible nous dit, ils ont changé d'avis. Ils ont dit, lui là, il n'est pas un homme, c'est un Dieu.
Mon frère, je vais parler sur quelqu'un. Frère, ce qui va changer, les mauvais raisonnements des gens à ton égard, que cela commence à se passer avec toi. Ouais. Oh, regarde. C'est un métrier. Il va mourir maintenant. Après, ils ont dit c'est un Dieu. Mon frère, que ta vie commence à refléter ce que Dieu est au nom de Jésus. Les choses que les gens vont voir et dire celui-là n'est pas un simple homme, n'est pas une simple personne. Il incarne un pouvoir surnaturel. Que cela commence à se passer avec toi. Ce qui va se passer, les gens vont te regarder et dire cette femme-là, la femme qui passe par ici, qui a une telle voiture, qui passe par ici, cette femme-là n'est pas une simple femme. À partir d'aujourd'hui, que cela commence à se passer avec toi. Ce qui va se passer, et les gens de ta famille vont dire que tu as acheté un pouvoir au nom de Jésus. Que cela commence à se passer avec toi. Ce qui va se passer, et tes collègues, les collègues de ton service, les gens qui font la même chose que toi, ils vont dire non, lui là, oh, laisse-le, il a quelque chose. À partir d'aujourd'hui, que cela commence à se passer avec toi. Oh, laisse-le. Kaba, Sandeye. Écoute. Les gens qui font du mal, qui nuisent, qui détruisent. Je dis ce qui va se passer. Pourquoi? Parce que quand ça marche là-bas, il y a arrivé sur toi. Ils vont faire. Attendre le résultat, attendre. Mais comme ils ne vont pas voir l'effet, ils vont changer d'avis. Et dire que toi aussi là, tu es un grand sorcier. Que cela commence à se passer avec toi. Ce qui est en nous est plus que la sorcellerie. Frère, crois-moi. Je dis, crois ce que je te dis. C'est la parole de Dieu. Ainsi sera-t-il pour toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, ton Dieu est grand. Les grands choses vont se passer avec toi. C'est un Dieu de miracles. Ces miracles vont se passer avec toi. C'est un Dieu qui fait des merveilles. Que les merveilles de Dieu commencent à se passer avec toi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Lève-toi et dis Amen fort. Population de Cotonou et environ. Vous êtes jeune ou adulte. Vous avez la soif de connaître Jésus et d'expérimenter la puissance de Dieu. Vous êtes lié, affligé ou victime du pouvoir maléfique. Vous avez besoin de l'aide spirituelle. Rejoignez-nous dans l'une de nos réunions avec l'apôtre Paul Aguet à Cotonou, Porto Novo et environ pour expérimenter la puissance divine qui transformera votre vie. Programme de la semaine à Cotonou Sekekodji, 2e rue à gauche après la voie de la pharmacie Adéchinon en allant à Maro Militaire. Mercredi 19h à 20h30, enseignement, combat spirituel et délivrance. Dimanche 8h30, 10h30, culte d'adoration et de louange. Téléphone 00229 69 53 55 55. Facebook et YouTube, CIR Église. Venez et vous verrez. Tous les jours que Dieu me donne et pour ceux qui donnent.